Sébastien Gouspillou, souvent dans cette émission, on se demande pourquoi on ne s'intéresse pas plus au minage en France. Un pas a été franchi hier, vous avez été quand même reçu à l'Élysée, trois acteurs du minage, trois acteurs crypto importants. Déjà, vous avez rencontré qui à l'Élysée? Moi, ça m'intéresse de savoir qui prend ce dossier en main. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Élysée? Oui, il y a quelqu'un à l'Élysée, je ne peux pas dire le nom, mais oui, Il y a une cellule crypto. Non, il y a une cellule numérique et industrie, donc qui correspond exactement à l'activité minière. Non, on a rencontré quelqu'un de très compétent et de très concerné par le dossier. Donc voilà, c'est une des dernières étapes de ma démarche. Vous vous souvenez, l'année dernière, vous m'aviez demandé... Ouais. Est-ce que dans la fin du mandat Macron, on aura la possibilité de démarrer le mining en France? J'avais dit oui, et je reste convaincu que oui. C'était votre demande de rencontrer justement l'Élysée, de pouvoir discuter, mettre ce sujet sur la table de façon un peu concrète et industrielle, justement. Oui, tout à fait. C'était une demande que j'avais. C'est important parce que là, c'est dans le cadre de l'histoire Exaïon-Marin. Hein. Donc, Oui. On tient à prévenir tous les acteurs politiques, aussi bien l'Élysée que le ministère de l'économie, que les gens qui sont concernés par l'énergie, sur ce qui est en train d'être fait, sur la cession du potentiel minier français à une boîte américaine avec tous les dangers que ça comporte. C'est quoi les dangers que ça comporte de votre point de vue? Les dangers que ça comporte, c'est qu'il y a un potentiel minier qui est énorme. En gros, aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, c'est ce qu'elle nous a confirmé hier à l'Élysée. Tout le monde a conscience aujourd'hui qu'on a une très forte capacité de production d'électricité qui n'est pas utilisée. Et donc qu'on travaille avec une extra capacité considérable, pratiquement tout le temps. Donc on le sait que les centrales nucléaires travaillent pas en baseload en France, mais plutôt à 60-65% de leur capacité. Donc on a cette capacité de faire du mining qui est considérable. C'est un outil pour l'électricien parce que toute cette électricité qui est disponible, elle n'est pas disponible tout le temps. Elle est disponible actuellement 80% du temps sur l'année. Donc, une demande traditionnelle électro-intensive ne peut pas accéder à cette électricité-là. Un data center traditionnel ou un data center d'IA, par exemple, ça n'intéresse pas cette électricité qui n'est disponible que 90% du temps. Oui, parce que le minage, ça s'arrête. On peut arrêter une ferme de minage, finalement, voilà, par rapport aux fluctuations. Oui. Exactement. Donc, ça devient vraiment un outil de flexibilité, l'outil minier. Et donc, de donner les clés de cet outil minier, qui est donc un outil de flexibilité à un acteur américain, ça nous paraît totalement déconnant. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez entendu, il en est où ce dossier aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, vous aviez écrit un article là-dessus, Maxime, sur c'était imminent, mais quand même Bercy y mettait son nez. Là, on n'entend plus parler du dossier. Alors, à ma connaissance, le dossier est toujours à Bercy, est toujours bloqué à Bercy. Depuis, il y a eu une plainte du député Latombe auprès du parquet national financier pour des irrégularités dans la vente de Exaïon à Marat. Donc, je sais pas vers où ça va aller, ce que va faire le parquet national financier, mais en tout cas, pour l'instant, la vente n'est toujours pas validée par Bercy.